Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la mort. Et on va en parler dans la joie et la bonne humeur, parce qu'il y en a marre qu'en Occident, à chaque fois qu'on parle de la mort, on se sent obligé de faire une tête d'enterrement. Quand on parle de la mort, il est convenu d'adopter un air grave, un air sérieux, et la mort est un événement qu'on associe immédiatement à la tristesse. Mais on va arrêter l'hypocrisie 5 minutes et dire les choses telles qu'elles sont. La mort, c'est comme les SDF, c'est quand c'est sous nos yeux qu'on s'en soucie. Voilà, donc ça c'est fait, et si vous êtes déjà choqué, je vous le dis d'entrée de jeu, vous n'êtes pas prêt pour la suite, mais c'était nécessaire de briser un petit peu la glace pour détendre l'atmosphère sur ce sujet. Et aujourd'hui on va voir avec Épicure en quoi la mort ne doit pas nous effrayer, en quoi la mort ne doit pas être crainte. Et pour ça, on va commencer par partir d'un constat, qui est que, dans l'histoire de la philosophie, la mort a très souvent été associée à la souffrance et à l'angoisse. L'angoisse métaphysique de la mort, c'est quelque chose qu'on retrouve chez énormément d'auteurs, et pour certains, la mort est même ce qui structure la condition humaine. L'humaine condition se définirait par notre caractère mortel, par notre finitude temporelle. Et plus que la mort, la conscience de la mort serait la marque de notre condition. Parce qu'après tout, si on n'a pas conscience de la mort qui vient, bien il n'y a aucune raison que la mort soit source d'angoisse. Il n'y a aucune raison qu'elle soit pour nous une préoccupation métaphysique.